Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'est le sabbat, s'il est important ou non, et ce que dit Jésus à propos du sabbat? Voyons ce qu'en dit la Bible. Dans cette vidéo, nous allons analyser 4 leçons que Jésus dispensa au sujet du sabbat. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez que ces vidéos sont conçues pour expliquer des sujets bibliques d'une manière simple à comprendre, car il n'y a qu'une seule vérité et vous devez la connaître. Si vous appréciez ces vidéos, n'oubliez pas de les liker et de vous abonner. La Bible montre que Jésus lui-même observait le sabbat du 7e jour. Luc 4, 16, 17 dit « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. » Ainsi, tout au long de sa vie, c'était la coutume ou l'habitude de Jésus de respecter le sabbat. Et pendant son ministère, il enseignait le jour du sabbat, comme nous le voyons au verset 31. Il descendit à Capernaum, et il enseignait le jour du sabbat. Ainsi, la Bible montre que Jésus lui-même sanctifia le jour du sabbat tout au long de sa vie. À présent, analysons 4 leçons que Jésus enseigna au sujet du sabbat. Première leçon. Il faut sanctifier le jour du sabbat parce que c'est prescrit dans les 10 commandements. Dans Matthieu 19, un jeune homme demanda à Jésus comment il pouvait obtenir la vie éternelle. Jésus lui répondit en disant « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il dit également dans Matthieu 5, 17, 19 « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Celui donc qui supprimera l'un de ce plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans les royaumes des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans les royaumes des cieux. » Les 10 commandements sont énumérés dans le chapitre 20 de l'Exode et le chapitre 5 du Deutéronome. Le 4e commandement stipule « Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours. Et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ainsi, en inculquant à ses disciples l'obligation de respecter les 10 commandements, Jésus leur enseignait à sanctifier le sabbat du 7e jour. La 2e leçon que Jésus enseigna sur le sabbat fut que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ou, autrement dit, les gens n'ont pas été créés pour le sabbat a été créé pour les gens. Les pharisiens avaient ajouté de nombreuses règles strictes établies par des hommes qui faisaient du sabbat un lourd fardeau pour le peuple, des règles qui ne figuraient pas dans les Écritures. Mais Jésus enseigna que Dieu institua le sabbat pour que ce soit une bénédiction pour l'humanité. Il le voulut comme un bienfait pour l'homme. Exode 23:12 explique « Pendant 6 jours tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour tu te reposeras. » Le sabbat donne à chacun la possibilité de se reposer de son ouvrage et des tâches quotidiennes. Il permet de se ressourcer physiquement, mentalement et spirituellement, après 6 jours de dur labeur. Ce verset précise aussi « Afin que ton bœuf et ton âne se reposent et que le fils de ta servante et l'étranger reprennent des forces. » Même les animaux doivent se reposer et se revigorer.
Le sabbat offre également un temps supplémentaire pour rendre un culte approprié à Dieu avec d'autres fidèles personnes. Lévitique 23:3 explique que le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Encore une fois, la deuxième leçon que Jésus enseigna est que le sabbat a été conçu pour l'homme. Et lorsqu'il est mis en pratique, le sabbat est source de bénédiction et de bienfaits. Une troisième leçon importante que Jésus enseigna est la suivante. Jésus est le Seigneur du sabbat. Il dit dans Marc 2, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. En d'autres termes, Jésus déclara que le sabbat est son jour. Il expliqua qu'il est le Seigneur ou le maître du sabbat. Il en est le responsable et il détermine comment le sanctifier. Jésus confirma aussi le 4e commandement qui stipule « Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu ». Et dans la Bible, Dieu utilise souvent l'expression « mes sabbats », les revendiquant comme étant les siens. Il appelle également le sabbat « mon saint jour » et le sabbat consacré à l'Éternel. Ces versets, parmi beaucoup d'autres, montrent que le sabbat appartient à Dieu et à Jésus-Christ. Dieu le sanctifia à la création, c'est-à-dire qu'il le rendit spécial en les bénissant. Et c'est le jour saint des dieux depuis lors. La 4e leçon que Jésus enseigna au sujet du sabbat est la suivante. Le sabbat continuera à être sanctifié par ses disciples jusqu'à la fin de cette ère et durant le millénium. Dans Matthieu 24:3, les disciples de Jésus lui demandèrent « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus expliqua alors que ses disciples devraient fuir avant la pire période de toute l'histoire de l'humanité. Et au verset 20, il dit « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » Il est précisé que tout déplacement serait difficile pour les femmes enceintes et celles qui allaitent, mais également en période hivernale. Et malgré la grande difficulté de cette époque future, il enseigna à ses disciples à prier pour qu'ils n'aient pas à fuir le jour du sabbat. En d'autres termes, le sabbat serait important pour ses disciples et il le sanctifierait encore à la fin des temps, juste avant son second avènement. Jésus donna l'exemple suprême que les chrétiens doivent apprendre et suivre. Comme l'apôtre Jean fut inspiré d'écrire, « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Merci d'avoir regardé. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à entendre les enseignements clairs de la Bible, qu'il n'y en a qu'une seule vérité. Il vous faut la connaître. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le sabbat, il vous suffit de cliquer sur les liens dans la description pour obtenir notre brochure gratuite « Quel jour est le sabbat chrétien ?» N'oubliez pas non plus de cliquer sur le bouton « J'aime ». Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur notre site mondedemain.org.